Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je vérifie comme d'habitude les paramètres sont. J'arrive. Écoutez, ça n'a pas l'air dégueulasse. En plus, aujourd'hui, on fait un petit compromis. Ok. Bon alors. Hop. J'arrive. Et je suis... présent. Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Tout ça. Bon après-midi aussi. Bref. Tout là. Les trucs. Je vérifie, mais c'est bon, hein. Ça devrait. Normalement, c'est ok. Normalement, c'est ok. Oui, ça ira. Et oui, pas de casque aujourd'hui. Effectivement, pas de casque parce que je me suis fait percer les oreilles hier. Et que... sauf que j'y tiens, mes oreilles, hein. Et on peut pas mettre un gros casque plein de sueur et de bactéries sur des plaies. Donc, va falloir faire avec les écouteurs. Pour l'instant. Voilà. Ceci explique cela. C'est pour ça, quoi. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire des trucs. Rien n'a marché. Voilà. J'ai voulu faire des courses, ça n'a pas marché. J'ai voulu modifier un truc dans BS, ça n'a pas marché. Et j'ai voulu... que j'ai voulu faire d'autre, je sais plus. Si, bah, il y a un autre truc que j'ai voulu faire sur le côté avec des commandes qui n'a pas marché non plus. Et voilà. J'ai envie de crever. Bref. Voilà. Vous avez vu, j'ai fait une... attendez. Hop. Comme ça. Voilà. Donc ça me donne envie de péter mon crâne. Voilà. Je me suis pété les couilles à faire une commande. En vrai, pas trop mal. Moi, j'en suis plutôt fier. Mais il y a des jours où ça va pas, hein. Voilà, c'est comme ça. Il y a des jours où la vie te regarde et elle t'encule à sec. Voilà. Donc, youpi. Voilà, finalement, youpi. Bref. Voilà. Ça me fait chier. J'avais tenté de faire des trucs et c'était... Le pire, c'est que ça marche. Là, ça marche pas. Mais genre, ça marche en temps normal. Juste que... Il y a un truc qui fait que ça marche pas, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai voulu faire une commande fun fact. Pour pouvoir lister tout un tas de trucs que je sais. Et pourquoi pas, qu'on a déjà vu dans les épisodes. Et pour pouvoir les remettre là. Du coup, dans le chat, avec des petits pavés explicatifs vite fait. Le problème, c'est que Twitch limite à 500 caractères, pour une raison que je sais pas pourquoi Nightbot veut pas mettre plus de 400 caractères. Écrire un pavé explicatif sur des trucs compliqués en 400 caractères, c'est chaud. Mais je suis un putain de génie, donc j'y arrive. Je sais pas comment ça se fait, mais j'y arrive. Et du coup, après, ça marchait super bien. J'ai essayé la commande plusieurs fois, ça marchait très bien. Et puis, au bout d'un moment, à force d'essayer, ça marchait plus. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi. Mais du coup, à force d'essayer, vous allez voir, à force d'essayer, il y a un pavé qui va sortir. Il va dire que non, mais à force, vous verrez bien que si. Alors que tous les pavés respectent les mêmes conditions d'être en dessous d'un certain nombre de caractères, ils sont tous bien écrits, la commande est parfaite. Il y a pas, je sais que la commande est bonne parce que je me suis déjà servi de cette commande pour faire une autre commande qui marche très bien et qui n'a jamais posé problème. Et elle est bien écrite, donc voilà. En gros, c'est une commande pour faire apparaître du texte de façon random. Donc ça marche. Juste qu'avec ce texte-là, ça marche pas, sauf que le texte remplit les conditions qui me sont demandées. Donc, et quand je le poste individuellement dans Twitch Chat, là, dans le chat Twitch, ça marche. Il le poste. Y a pas de raison. Donc voilà, j'ai un peu envie de crever. Bref, regardez. Voilà, là, il veut pas. Là, il bloque. Là, il veut pas. À force, il va vouloir, hein. Vous allez voir. J'ai fait ça toute la journée d'aujourd'hui, donc je peux vous l'assurer, il va finir par marcher. Ou alors il aurait décidé que même les pavés qui fonctionnaient très bien ce matin et hier soir ne fonctionnent plus maintenant. Voilà. Vous voyez, à force d'insister, il veut bien. Tous les textes remplissent les mêmes conditions. Il n'y a aucune raison que les autres textes bug. Mais il veut pas. Voilà, il veut pas. Et celui-là, il veut bien. Voilà, donc pour votre information, sachez que certains champignons parasites comme Ophiocordyceps unilateralis contrôlent des fourmis et les zombifient. C'est le cas de... non, c'est
de ces champis que c'est inspiré de The Last of Us pour ces zombies. Contrairement à ce qu'on dit un peu partout, ces champis ne prendraient pas le contrôle du cerveau de la fourmi, mais plutôt de ses muscles, la contrôlant alors qu'elle est encore vivante et prisonnière de son corps. Et ça, on l'a vu en live. Et c'est aussi fascinant que c'est dégueulasse. Mais voilà. Littéralement, les fourmis deviennent des marionnettes du champignon. Et c'est... J'allais dire c'est rigolo, non, c'est pas rigolo. Mais c'est marrant à savoir. Bref. Voilà. Et donc c'est ça le but de la commande que j'ai. Et elle marche très bien. Regardez comme elle marche bien. Mais uniquement pour genre 2 textes. Sauf que j'en ai fait genre 12. Donc voilà, ça me fait chier. Ça m'emmerde fort. Il y a aussi un pavé sur la fraise. Qui, s'il veut bien sortir, sortira. Mais bon, voilà, sachez que marche pas. C'est ce qu'il dit, ça doit faire moins de 400 caractères. Mais sauf que... pas vrai. Mes textes font tous moins de 400, on dirait pas, mais je vous assure qu'ils font tous moins de 400 caractères, j'ai fait compter à une IA, je suis pas débile. Donc voilà, je vous assure que mon texte remplit les conditions. Ils remplissent tous les mêmes conditions, je les ai tous pensés pareil. Les commandes sont bien écrites, c'est pas une erreur de syntaxe ou d'écriture de la commande en elle-même, c'est pas un problème de la lecture de ma commande par Nightbot, c'est pas un problème de la taille du texte. C'est quoi alors? Non, c'est rien. Je ne sais pas. Si vous savez, par pitié, expliquez-moi, parce que ça me fait trop chier que ça marche pas alors que ça marche, quoi. Juste que ça marche pas depuis ce matin, alors que ça marchait très bien hier. Pour aucune raison. Aucune. Voilà. Et ça a arrêté de marcher sans que j'ai rien eu à faire, hein. J'ai pas chipoté la commande, hein. J'ai juste utilisé la commande, et à force, dans mon chat pour faire des essais, et à la force, Nightbot me dit non, c'est bon, ça me saoule. Non, on va plus la faire, celle-là, ça m'énerve. Donc je ne sais pas. A priori, il n'y a pas de ban word dedans, il n'y a aucune raison. Quand je le poste individuellement, ça marche très bien. Hop là, paste bean. Attendez que je vous montre. Fun fact. Hop. La fraise, tiens. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Paf. Le pavé de la fraise. Hop là. Voilà. Mais il sortira pas. Il veut pas. Mais ça marche. C'est tout à fait... Ça marche, quoi. Merde. Putain. Il y a pas de point à la fin du texte, c'est normal, c'est volontaire. Donc vous inquiétez pas. Mais voilà, du coup, le texte, il marche, quoi. Donc je me dis, c'est forcément dû à l'écriture de la commande. Sauf que, ben non, elle est écrite pareil que toutes les autres phrases. Donc je comprends rien. Voilà. Ça me fait chier. Fort. J'essaie de mettre mon PC correctement parce que ça va me faire chier sinon. Le problème c'est que si je fais comme ça, le micro va être plus loin. Revenez, vous êtes si loin. Ouais, voilà, c'est ça qui est emmerdant. Bon, on va le mettre comme ça ira très bien. Bref, tac. Donc voilà, comme ça je dois pas faire des 460 degrés quand je regarde le chat et quand je regarde la caméra. Et donc oui, la fraise est un fruit complexe. Complexe, c'est un terme un peu moins sérieux en sciences que le reste, mais c'est quand même le terme qu'on m'a donné à l'université, figurez-vous, donc moi je l'utilise quand même parce qu'au bout d'un moment, bon, merde quoi. C'est dans mes cours quoi. Mais bref, donc, je dis université, mais je n'ai pas réussi ne serait-ce qu'une seule année de cours, hein. Juste, j'ai reçu des cours, j'y suis allé une fois pour voir, mais c'est tout. La fraise, enfin si j'ai fait une année de cours, mais j'ai raté quoi. La fraise est un fruit complexe ou composé. Composé, c'est le terme qu'on préfère en sciences. Ou un faux fruit, c'est un autre terme possible. Des mots casse-couilles pour dire qu'elle est composée de fruits simples, appelés les akènes, c'est les graines jaunes, qui sont fixés sur la partie charnue, c'est-à-dire le gros truc sucré et rouge qu'on aime bien manger. Les akènes sont des fruits dans le fruit. La fraise est donc un fruit, lui-même composé de fruits. Et oui, la différence avec une pomme par exemple, c'est que les graines sont posées sur la chair et pas logées dedans dans le trognon. Voilà. Vous m'aurez moins con, parce que c'est pas encore clair dans la tête de tout le monde. Et après le fameux débat fruits-légumes, alors j'ai du mal à m'empêcher de me moquer parce que je suis un connard, mais il faut que les informations circulent, voilà. Et le fait est qu'avoir accès à des informations qui parfois peuvent paraître très simples comme fruits-légumes ou qu'est-ce que c'est qu'une fraise, et qui sont en fait assez complexes, bah c'est galère, parce que l'université ou les autres gros trucs qui ont les informations un peu plus complexes, on va dire, ne les lâchent pas, ils les laissent vraiment pas circuler facilement, et du coup ceux qui savent parce que pour eux c'est une base qu'on leur a appris quand ils l'ont appris, mais c'est vraiment la base de la base, donc pour eux c'est une évidence, et ceux qui l'ont pas appris l'apprennent comme ça, ils ont un mind, ils se font vraiment, ils ont envie de péter leur crâne parce qu'ils comprennent pas
Parce que quand on leur explique, ça peut paraître évident, mais ils le savaient pas avant. C'est parce qu'on leur a pas appris, on leur a laissé aucune occasion de l'apprendre. Donc voilà. Du coup, je me moque, mais ne le prenez pas mal. C'est vraiment pas votre faute si vous le saviez pas. Voilà, ça me fait chier que les gens le savent pas. Voilà, tout ça pour dire que il faudrait vraiment que l'information en général soit vraiment beaucoup plus accessible, sans avoir à passer par des institutions élitistes. Bref. Mais une fraise, c'est un fruit. La fraise est un fruit. Oui, ça s'appelle faux fruit, mais c'est un fruit quand même. C'est un fruit. C'est un fruit qui est composé de fruits. Voilà. Voilà. Après, ça dépend de point de vue, effectivement. Vous pourriez vous dire que la fraise n'est pas un fruit, mais qu'elle contient des fruits. Sauf que la fraise en elle-même est considérée comme un fruit composé. Que sont les fruits composés ? Ce sont des fruits. La fraise n'est pas le seul fruit composé, il y en a plein. Donc voilà. Typiquement, il me semble que l'ananas est un fruit composé. L'ananas, c'est plein d'embryons collés les uns aux autres. Et c'est ça qui fait le gros machin au total. Mais c'est un fruit composé. Si vous dites que la fraise n'est pas un fruit, alors l'ananas non plus. Bref, c'est un peu une question de point de vue. Effectivement, la fraise n'est pas réellement le fruit. C'est le réceptacle qui englobe les fruits. Mais sauf qu'on lui donne l'appellation de fruit. Voilà. Mais effectivement, une fraise sans akène, bon, pas une fraise qui ne ferait pas pousser d'akène, effectivement, c'est... Bon, en fait, c'est pas une fraise à ce stade-là, mais bon, imaginons, ce serait pas un fruit. Mais sauf que ça n'existe pas. Donc, voilà. S'il y a fraise, il y a akène, et s'il y a akène, alors il y a fruit. Et par définition, ici, l'akène sur les fraises, ça fait de la fraise un fruit. Composé de fruits. Bref, voilà. J'avais pas du tout prévu de parler, de faire une thèse sur la fraise, mais voilà, c'est sorti. Bref. Donc voilà, mais du coup c'est vraiment plus une question de façon de voir le truc, mais en science, ça s'appelle un fruit, quoi. Sachez. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre, moi ? Je sais plus. Bah oui, donc ma commande marche pas, si vous pouviez m'aider, parce que autant je peux vous expliquer ce qu'est un fruit ou ce qu'est une fraise, autant ça je sais pas faire. Voilà, expliquer pourquoi ma commande, alors que tous les pavés remplissent la même condition et que tout est écrit de la même manière, pourquoi certains pavés sortent et pas d'autres, aucune idée. Donc si vous pouviez m'expliquer ça, merci. Voilà, ce serait super parce que ça m'énerve, j'ai passé des heures dessus, enfin, sur cette commande-là, non, mais j'ai passé des heures sur plein de trucs aujourd'hui à faire des tas de trucs qui marchent pas. J'ai voulu créer une macro aussi dans OBS pour décaler mon son d'une seconde après le lancement du générique, qu'on n'aura pas aujourd'hui et qu'on aura a priori plus à partir de maintenant pour un petit moment, jusqu'à ce que je trouve comment régler la solution. Partez sur quelques mois, parce que j'ai pas de contact. Donc pour trouver une solution tout seul, bah ouais, non. Franchement, je m'en sors pas bien de ce côté-là. Donc voilà, le générique c'est finito pour l'instant. Il reviendra un jour. Il reviendra plus vite si vous m'aidez. Voilà, ça c'est moi qui vous le dis. Je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu créer une macro. J'ai pas changé les paramètres de mes autres macros. J'ai voulu créer une macro qui fait décaler mon son d'une seconde après le lancement du générique, parce que mon générique, en plus de plein d'autres problèmes, fait planter mon petit PC. C'est même pas un PC portable, c'est un ultrabook. Donc c'est vraiment un PC qui embarque très très peu de technologie et qui est très 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 léger, mais qui fonctionne très bien et très vite pour les tout petits trucs qu'on lui demande, genre de la bureautique ou regarder des séries. Ça, il le fait très bien. Il affiche de la 2K, il m'a coûté 700€, c'est un bon PC. Bon, il y a 2-3 idées un peu à la con, comme la caméra dans la webcam du PC, bah, sauf qu'elle est pas là, elle est dans le clavier. C'est une touche du clavier, au mieux, vous appuyez dessus et il y a la caméra qui sort, sauf que c'est complètement con, parce que du coup la caméra elle vient de là, au lieu de vous regarder là, donc je vous dis pas les plans que ça donne, et en plus la caméra est dégueulasse, et elle gère très mal la lumière. Bref, et en plus elle est... Enfin, vous écrivez sur votre clavier. Donc, enfin, les gens, ils voient même pas votre tête, vous écrivez littéralement sur les gens, c'est stupide. Voilà, figurez-vous que j'ai streamé avec cette cam-là au début de mes lives. Et c'est édifiant. J'avais pas le choix, hein. J'avais pas prévu de streamer avec ce PC-là, mais bon. Voilà, du coup... Ah, merde, il y a une faute dans mon texte, c'est pas grave. Donc voilà, c'est très con, mais c'est comme ça. Et donc ouais, c'est trop pour mon PC. Du coup, il faut que je décale mon son, parce que ça crée un décalage de son. Donc si je décale mon son, bah ça règle le décalage de son. Et ça... c'est bien. Et oui. Comme ça, ma voix reste synchro avec ma tête.
Mais sauf que c'est un peu chiant quand même. C'est un peu chiant parce qu'il faut que j'y pense et j'ai ce qu'on appelle un TDAH, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'hyperactivité reste à démontrer, mais ça va arriver soon. En attendant, TDAH, j'ai un trouble de l'attention, donc me rappeler systématiquement après chaque générique qu'il faut mettre un décalage d'une seconde. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais faire une macro, ce sera beaucoup moins chiant. Et ma macro marche, très bien même. Jusqu'à ce qu'elle ne marche plus elle aussi. Hein. Je sais pas pourquoi, il y a des trucs qui marchent et puis 30 secondes après ils marchent plus. Voilà. Puis finalement j'ai réussi à faire marcher ma macro, et là, alors que j'avais touché qu'aux commandes de ma macro et à rien d'autre, hein, à aucune autre commande, à aucune autre de mes macros, j'ai juste créé une macro à part et je l'ai fait fonctionner. Enfin j'en ai créé deux, mais rien à voir avec... Je n'ai pas touché mes paramètres précédents, hein, voilà. Ma macro qui fait disparaître mon générique au bout de 30 secondes, parce que sinon il revient à chaque fois que je reviens sur la scène et c'est trop chiant, ne marche plus. Et enfin, je sais pas si c'est exactement celle-là, mais une des macros qui gère mon générique fait que maintenant le générique ne se lance plus en entier. Vous voulez un exemple ? Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Tic-clic, c'est magique. Tic-clic, c'est magique. Je déclic l'appareil photo sur moi qui peut compter pour voir et entendre un animal en danger. Sous ma grande forêt ou même dans la mer, pour trouver l'animal, moi je sais quoi faire. Tic-clic, c'est magique. Bonjour, je suis... Voilà. Super. C'était super. Ah oui, bah du coup, sauf que je l'ai mis, donc maintenant faut mettre un décalage. Vous voyez ? Vous voyez comment c'est casse-couille ? Bref, avec un peu de chat. Oui, la commande a marché. Donc là, ça marche. Voilà, ma commande fonctionne. Admirez comme c'est fantastique. Mais, parce que là, normalement, vous devriez... Je vais vérifier que vous en avez pas, hein, mais... Alors, vous avez un décalage, mais... pourtant, vous avez... C'est très étrange. Donc vous avez un décalage, mais sachez que depuis que j'ai instauré ces paramètres-là, il y a un décalage. Enfin, en gros, j'ai juste paramétré une commande qui fait exactement ce que je fais d'habitude. Mais aujourd'hui, ça marche pas. Oh, dis donc, quelle surprise. Voilà hein. Allez, je viens de crever. Donc on va enlever, j'espère que ça va marcher, parce que je l'ai programmé avec une commande, donc il va falloir peut-être chipoter la commande en live, ça va être super pour mon PC, ça bref. Voilà, et là normalement, il n'y a plus de décalage son, sauf que, bah il va y en avoir un bientôt, parce que j'ai mis le générique. Et bah voilà, vous avez de nouveau décalage. Là, j'ai enlevé le décalage, et maintenant vous avez un décalage. C'est logique en fait. J'ai envie de crever, voilà. Bon, c'est bon là? C'est reviendu ou pas? Voilà, j'ai enlevé les paramètres pour remettre les paramètres que la commande a mis d'elle-même. Et maintenant, ça marche. Voilà. Donc, voilà. Je pense que c'est mon PC qui manque d'attention. Et du coup, il fait planter tous les trucs pour avoir plus de mon attention directe sur lui. Parce que là, je suis désolé, mais ma commande marche, mais ça marche pas. Je l'enlève, je la remets, ça marche. Enfin, je l'enlève et je remets les paramètres à la mano plutôt qu'avec la commande, et là, ça marche. J'ai envie de péter mon crâne. Donc voilà, c'est super. C'est super. Donc la commande marche pas, le générique non plus, alors que jusqu'à hier, il n'y avait pas de commande, mais le générique marchait très bien. Bref. Voilà, c'est ma vie. c'est comme ça dans absolument tout ce que je fais. C'est fatigant, c'est genre super fatigant. Voilà, et bon, évidemment, il y a OBS, c'est une science approximative chez un peu tout le monde, hein. Donc ce n'est pas si surprenant que ça, mais merde, là, voilà. Je comprends rien. Je comprends rien. Voilà. Donc, ouais. Tout à fait, absolument. Certes, effectivement. Bref, donc c'est super chiant. Donc ça, voilà, j'aimerais bien que les trucs fonctionnent, mais quelqu'un a décrété aujourd'hui que ça marcherait pas. En plus, j'ai des courses à faire, je les ai faites, mais la plateforme refuse de me laisser payer. Voilà. Ah non, ton argent là, non, pitié. Ah non, n'en veux pas.
Et vous êtes littéralement une instance du capitalisme. De quoi tu parles? Non, mais non, l'argent j'aime pas. Ah non, à pitié, non. Bref. Je suis fatigué. Et oui, je suis un petit peu au courant que c'est fermé, connard. J'ai essayé en boucle depuis tout à l'heure, mais peut-être que le fait de le faire en live, d'avoir quelqu'un à qui le montrer, ça va marcher, on sait pas, hein. Éventuellement. Non, voilà. Sachez que vous n'êtes pas assez impressionnant, voilà. Mon appli veut pas marcher. Bon bah écoutez, j'irai me faire foutre, hein. En même temps, qui a besoin de manger, c'est pas très grave. C'est pas super important. Bref, on s'entend bien, moi je voulais poursuivre mon régime. On est nickel là, c'est bien. Bref, en plus mes cheveux font n'importe quoi aujourd'hui, mais j'ai juste eu la flemme de faire des trucs autres que ce que j'ai déjà dit là. Ça m'a déjà bien vidé, voilà. Les cheveux, j'ai pas coiffé, j'ai rien foutu aujourd'hui. Voilà. Enfin si, j'ai fait tout ce que je viens de vous dire là, mais à part ça... voilà, les cheveux sont dans l'état dans lequel ils sont, quoi. Bref, je vais vérifier que le son marche, ce serait marrant qu'il se soit désynchronisé pour aucune putain de raison. Le son marche. Il marche, c'est très bien. Marche avec ses petites pattes. Donc voilà, donc le générique, a priori c'est ciao pour l'instant. Peut-être que si je change le format du générique ou quelque chose comme ça et que je recommence tout, que je refais toute la commande depuis... Ouais, genre, je vais juste copier-coller les détails, hein. Peut-être que si je crée des doublons des macros et que je crée un... Si je fais un doublon des commandes et de la scène du générique, ça va peut-être ça va peut-être marcher. Je sais pas. Mais les paramètres des commandes n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc il n'y a pas moyen non plus que les commandes se gênent entre l'une... Hein, et ouais, voilà. Et donc c'est pas ça. Donc c'est quoi? J'en sais rien. J'en sais rien. Voilà. Bref. Donc là on est d'accord, tac. Mais si je revenais... Je vais faire un test, hein. Voilà. Ah non. Ah bah j'ai rien dit. Ah ça c'est fait. Si c'est bon. Ah yes. Bien. Ok. Vous avez pas encore compris ce que j'ai fait, c'est pas grave, je vais vous le dire. Voilà. Et là, normalement, je sais que ça s'est désynchronisé, je suis au courant, ne vous inquiétez pas. Là, normalement, je sais que ça s'est désynchronisé. Et là, ça reste désynchronisé. Si tu veux. C'est vraiment la définition de la folie, hein, de Einstein. Vous faites 2 fois la même chose, ça donne pas 2 fois le même résultat. C'est super. Bon, bah attendez, c'est pas grave, on va enlever les paramètres et les remettre, puisque je sais que mon PC me prend pour un con, donc c'est pas grave, je vais le forcer. Voilà. Et maintenant ça remarche, non? Si, on va dire que ça remarche. Hein? Non. Non, ça marche pas. Et ben mes paramètres son sont niqués pour aujourd'hui. Et j'hésite à cut en fait. Il y a tellement rien qui marche que... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Là, on est d'accord qu'il y a un décalage quand même. Là, il y a un décalage. Il est léger, mais il y en a un. Si je mets 500 millisecondes de retard. Ah ouais! Alors, juste 500 millisecondes. On est d'accord là-dessus. C'est mieux ou pas?
J'irai enlever le décalage. Bon, bah y a plus. Fallait que je vérifie un truc, c'est bon, la scène 100%. Voilà, écoutez, on va y aller comme ça et espérer... C'est pas impossible qu'il y ait de nouveau décalage aujourd'hui, hein. Voilà. Malheureusement, je peux rien faire. Tout fout le camp aujourd'hui, y a rien qui marche, y a rien qui tient debout. Voilà. Donc, Ah ça y est, on est redécalé là je crois. Sauf que j'ai enlevé le décalage, donc si j'en remets un, on devrait être bon. Juste qu'il a fallu 8 ans pour que mon PC se rappelle qu'effectivement il y a un décalage. Donc là on est bon. D'accord. On est un peu en avance, c'est bizarre. Là j'ai baissé du coup. Je sais pas. En fait, je pense que je vais pas live aujourd'hui, j'abandonne. En fait, y a rien qui marche. Les commandes marchent pas, lancer le live c'était compliqué, là maintenant faut faire des paramètres casse-couilles. Mes commandes elles marchent pas, le générique il est cassé. J'ai envie de crever quoi. C'est bon. Hein, Pour aucune putain de raison, j'ai chipoté à rien de tout ça. Juste créer des nouveaux paramètres qui n'interviennent pas avec les précédents et si plus rien marche. C'est fini, plus rien marche. Voilà. Et là pour les paramètres son, alors qu'en général, enfin pas en général, alors que soit il y a un décalage de 1 seconde, soit il n'y a pas de décalage, aujourd'hui il faut que je mette un décalage d'1 demi-seconde. Sauf que c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas dans mon PC, et dans ce cas-là, ça va rebouger. Donc ça sert à rien que je le stabilise et que je synchronise les sons à 1 demi-seconde de décalage, parce que ça va rebouger tout seul. Donc ça sert à rien. Je vois pas quoi faire là. Bon, écoutez, au pire merde, hein, voilà. Il y aura un décalage et puis tant pis. Voilà. Pas tout faire. Hein. Voilà, voilà. Bon, on va faire comme ça, hein, tant pis. Voilà. Donc pas de générique, probablement décalage de son. Et les nouvelles commandes ne marchent pas. Voilà. Super. Bref. Vérifier le son, puis on va y aller, je pense. On va parler de trucs, quand même, parce que j'ai pas envie de rester sur un échec, ça me saoule. Ben, on est redécalé. Alors, où est-ce qu'on est décalé, ou est-ce que c'est mon PC qui galère à process le son? C'est la question. Non. Donc c'était juste mon PC qui galère, en fait. Du coup, si je dois passer d'1 seconde à 1 demi-seconde, est-ce qu'il galère moins ou est-ce qu'il y a autre chose ou je sais pas. D'autant que là, il faut mettre un décalage son alors que le générique a été mis, donc ça devrait être de 1 seconde, mais le générique, il n'a pas été mis en entier. Or, c'est à partir de la fin du générique qu'il commence à mettre un décalage. Donc, est-ce que c'est parce que... Enfin, quoi? Je sais pas. Voilà. Je comprends rien. Donc voilà, écoutez, on va y aller comme ça. Vraiment, merde. Voilà, on va y aller comme ça. Vraiment, merde. Hey. Donc aujourd'hui, on va parler... Parce que oui, j'ai même pas expliqué, mais en fait, ici, on parle, en général, quand ça fonctionne, et que le monde ne s'acharne pas sur moi, en général, ici, on parle de bébêtes bizarres. En tout genre, je dis bébêtes, mais ça peut être n'importe quoi. Des animaux...
éteint des animaux actuels, des plantes, des champignons, des n'importe quoi d'éteint d'ailleurs. Et tout un tas de trucs comme ça. Un peu tout, donc, hein, des algues, des virus, des bactéries, des trucs, des protistes, etc. Les protistes, c'est des organismes unicellulaires qui ne sont rien de ce que j'ai cité avant. Donc, voilà. Mais ils ont un nom qui est chiant et pas connu, donc on va le dire comme ça, mais c'est... voilà. Donc sachez. Et... voilà. Ouais. Bon, ça je peux l'enlever, en vrai ça sert plus à rien, tac. Voilà, n'hésitez pas à me filer un coup de main si vous savez comment faire en sorte que ma vie fonctionne, mais particulièrement en stream, s'il vous plaît. Le reste, ça me concerne. Faites en sorte... Enfin, aidez-moi, s'il vous plaît, à faire en sorte que la commande marche et que le générique fonctionne. Le décalage, je pense que je suis maudit aujourd'hui, mais demain, ça va s'arranger, en vrai. J'ai l'habitude que juste... Il y a un jour où rien ne marche, et le lendemain, non, mais ça va, en fait... honnêtement, ça m'étonnerait pas parce que c'est déjà arrivé que les problèmes que je rencontre maintenant sur le son ne soient plus là demain. Juste parce que j'avais prévu de streamer aujourd'hui et que donc voilà, il fallait bien que ça marche pas quoi. Mais demain, quand je streamerai pas, parce que après demain je stream pas, ça marchera très bien. Voilà. C'est juste pour me faire chier, je pense. Hein. Donc voilà, on verra bien. En attendant, voilà, si vous pouvez me filer un coup de main, n'hésitez pas, que ce soit ici dans le chat ou parce que là j'ai besoin de faire autre chose, donc a priori il n'y a pas maintenant, ou via mon adresse mail pro sur ma page Twitch, ou via les commentaires de la VOD, toi là sur YouTube, parce qu'a priori la VOD est sur YouTube, voilà, et dans la suggestion box aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a une suggestion box, une extension sur Twitch, qui me permet de mettre une boîte de messages, comme une boîte mail, mais disponible et visible à tous, de tous, sur ma page d'accueil de Twitch. Et comme ça, vous pourrez voir la page d'accueil de ma page, de mon compte, enfin de ma chaîne Twitch, voilà, pour faire les trucs là. Comme ça, les gens pourront voir ma conversation avec tout le monde. Et avec vous aussi, du coup. Voilà. Donc ce sera ça. Bref. On va parler de quoi aujourd'hui? Ah oui, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, d'ailleurs, j'avais preset des trucs. Je sais pas si on parle de ça ou pas. Peut-être en vrai. Hein. Oh, mon PC rame sa mère. Et je sais bien hein, qu'avoir un ultrabook pour streamer, c'est compliqué, disons, et que ça nique le PC, je sais bien. Hein. Mais bon, moi j'ai décidé que je streamais, et malheureusement, j'ai pas décidé que j'avais de l'argent, donc ça se décide pas. Donc voilà, je peux juste faire un compromis. Hein. Hop. Ah, on va mettre ça comme ça, ça. Non, ça c'est de la chorégraphie, on s'en fout. Ça, c'est joli, mais est-ce que c'est bien foutu? Non, ça vend, donc c'est de la merde. Et ça ne s'affiche pas. Si, maintenant ça s'affiche. C'est mieux. Et ça, c'est quoi? C'est faire, bien sûr. Ok. Oui, il y a quand même pas grand chose là-dessus, dis donc. Non, tu dis de la merde, ta gueule, tu dis de la merde. Ok. Et ça, on peut l'enlever. Ah oui, et alors, petite mise à jour par rapport à... Hop là. Non, c'est pas ça que je veux, ça. Voilà. Petite mise à jour par rapport au... ouais, n'est-ce pas? Et c'est pour ça... Attendez. Je peux vu mes trucs. Hop. Donc oui, petite mise à jour par rapport à ce qu'on a vu. Merde. Je vais le crever. Il y a absolument rien qui marche aujourd'hui. C'est exténuant. Si, allez. Ah, tac.
il va prendre 8 ans, mais c'est pas grave, on va le forcer. Et là... Oui. Bah maintenant, c'est mon téléphone qui meurt, c'est super. Par pitié que quelque chose fonctionne. Un truc, n'importe quoi. C'est bon? C'est super, mais du coup, tu m'as fermé les fenêtres que je voulais pas fermer. Ok. Ça c'est bien mis, ça, d'accord. Non, j'avais pas fini de lire en fait. Non, il veut pas. Tant pis, allez. Nique ta mère. Nique ta mère, le PC, le téléphone, internet et tout le reste. Voilà. Donc, je disais des trucs. Les piou-piou. Voilà, la fois dernière, on a parlé de oiseaux. Des oiseaux qui ont des caroncules. Je sais plus quoi, tricaronculé. Mais qu'est-ce qu'une caroncule? Eh bien, c'est un... vous voyez le dindon? Voilà, il a un morceau de peau des morceaux de peau qui pendouillent de son bec comme un gland, là. Eh ben, c'est ça, les caroncules. Et généralement, mais pas toujours, ça sert au mâle à la drague pour les parades nuptiales et ce genre de trucs. Voilà, ça sert à draguer les femelles et à impressionner les mâles, on va dire, entre eux. Ça, ils peuvent draguer tranquille. Donc il y a une part de ça. Oui, mais du coup, ma question à la fin du live, quand j'ai un peu appris ce que c'était une caroncule et dans quel contexte ça se... Voilà. J'ai appris que les caroncules, en général, c'est plutôt un truc de mâle. Oui. Du coup, moi, je suis curieux. Est-ce qu'il y a des femelles qui ont des caroncules? Réponse, oui. C'est nettement moins répandu que, chez les, que chez les mâles, d'à peu près n'importe quelle espèce d'oiseau, mais ça existe. Et quels sont-ils, alors? Il y a les pintades, les dindes, le dindon, les dindons, du coup. Je sais pas comment ça se... Mais voilà. Et... d'autres trucs. Ah oui, les ibis rouges. Et les gallinacées comme des pintades. Les gallinacées, c'est des poules. Voilà. Le dindon sauvage, les gallinacées comme les pintades et les ibis rouges. Voilà. Et a priori, ça sert à peu près à la même chose. Hein. Ça sert aussi à la sélection sexuelle, donc la drague. Et ce genre de trucs. Voilà. Et comme ça vous saurez. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a un long truc qui pend pour draguer qu'on est forcément un mec. Bref, donc voilà, sachez que c'est pas forcément propre au mâle des piou-piou d'avoir des caroncules. Et même si c'est quand même plutôt un truc qui est fort répandu chez les mâles et qu'il est beaucoup moins chez les femelles, il y a des femelles de pas mal d'espèces qui ont ça. Voilà. On mourra moins con, moi surtout. Et du coup, au-delà de ça... Alors oui, j'avais même pas prévu de streamer très longtemps à la base, hein, parce que j'ai pas l'énergie, mais j'avais trouvé un petit truc con. Voilà. Rappelez-vous, générique là, voilà, on va faire comme s'il y en avait un, paf, voilà, ça c'est fait. Bim. Hop là. Et oui. Ouais. Et donc, Xenotoka et Isseni. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, comme la photo le montre absolument pas bien, c'est un poisson qui a presque, j'ai dit bien presque, les couleurs du drapeau pansexuel. Voilà, ici on le voit très bien. Hop là. Super, c'est bien ça. C'est nickel. Là on voit bien l'image. Non, il veut pas. Eh bien, on ira se faire foutre. Hein? Et il le fit. Bref, de un siècle. Peut-être pas un siècle, pas beaucoup moins. Là. Tac. Une belle image bien floue, on adore. En plus, le live est en genre 540p, donc là, vous devez voir bien net là.
Écoutez, j'ai décidé que je ferais le live en étant énervé, voilà. Et donc oui, alors ouais, c'est-à-dire qu'il est dans l'autre sens, du coup dans le sens tout droit ou de gauche à droite, parce que là il est droite à gauche, mais imaginez l'inverse, il est rouge, bleu, jaune, et j'ai totalement oublié la couleur du drapeau pansexuel parce que je suis pas doué, mais il me semble que c'est pas rouge, jaune, bleu. Je me débat contre mon téléphone. Lui non plus, il veut pas marcher, c'est pas grave. Il va finir par éclater contre le sol, il va finir par marcher. Rouge, jaune, bleu. C'est ça. Et là, il est rouge, bleu, jaune. Donc on y est presque. Ouais, c'est plus le drapeau sexpanuel que pansexuel. Voilà. Ça me fait rire. Je le trouve joli, moi, ce poisson. Apparemment, vous le prenez comme vous voulez, parce que je sais pas trop quoi foutre de cette information, hein, honnêtement. Mais apparemment, il a la nageoire anale, qui est là où vous pensez qu'elle est, et la nageoire dorsale aussi, loin du corps. Alors, bon, pour en ce qui me concerne, moi, et sachant que j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, voire pas du tout, la nageoire anale qui est axée derrière le poisson, c'est normal, hein. Mais la nageoire dorsale, qui est placée aussi loin, ça l'est beaucoup moins. Ah oui, non mais l'image elle marche pas, je peux pas montrer ça. Hop, voilà, ici, la nageoire dorsale, celle du dos, elle est fort vers l'arrière. Normalement, chez les requins, par exemple, c'est au niveau du dos, au milieu. Là, non. Bon, et je rappelle que les requins ne sont pas des poissons, mais on se comprend. En général, la nageoire dorsale, elle se situe là où on entend qu'elle se situe, au milieu, environ. Évidemment, ça varie de plein d'endroits, mais là, elle est fort axée vers l'arrière, et c'est effectivement un peu bizarre. Plutôt, je sais pas si c'est vraiment pas courant, mais c'est... Voilà. Il y en a apparemment que ça perturbe parce que je l'ai lu quelque part sur internet, peut-être sur la page Wikipédia. Voilà. Et alors, il y a autre chose que sa couleur qui est intéressante à dire. Où est-ce que je peux lire ça? Pas ici, je crois. Non, effectivement, plutôt là. Alors oui, mais le site veut pas charger parce qu'il a décidé de me faire chier, hein, voilà. Pour être honnête, je pense que quelqu'un l'a décrété aujourd'hui. Non, ça je m'en fous. Je sais que c'est sur un des sites parce que je l'ai lu tout à l'heure et c'est genre dans les 4 premières lignes, donc c'est inratable, hein, mais... Ah non, il y a pas de site. C'est super. C'est vachement bien en tout cas. Voilà, il y a pas d'autre site. Donc pourtant je l'ai lu et je sais parce que je l'ai chopé ce site depuis mon téléphone dont j'ai renvoyé l'URL sur mon PC, donc je sais que je sais ce que je dis. Mais au pire, c'est pas grave parce que je sais ce que je dois chercher, on va le trouver comme ça. Hop. Pitié. Pitié, pitié. Allez. Oui, je m'en fous, c'est pas ça que je cherche. Non plus. Non plus. Non mais ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est juste faux. Super, ils disent de la merde. Ça, c'est pour l'acheter, c'est de la merde. Ça, c'est pour l'acheter, c'est de la merde. Ça date de 2011, c'est pas actuel. Ça... C'est bon? On a de belles photos. Oui, ta gueule avec les pop-up de te leur foutre. Merci. Le site a planté, je me casse. J'ai pas ton temps. Ah, j'ai pas ton temps, hein, ça suffit, aujourd'hui j'en ai marre. Écoutez, on va retourner sur Wikipédia, c'est forcément écrit quelque part, c'est quand même une information importante. Là. Donc, Xenotoka nekoi là est un vivipare. Xenotoka eiseni est une espèce vivipare. Pourquoi je me casse les couilles depuis 10 minutes à essayer de retrouver cette information? Parce que c'est rare. Le précédent poisson dont on a parlé, Anableps anableps, qui est un poisson qui a 2 globes oculaires séparés en 2, ce qui fait qu'il a techniquement 4 yeux parce que toutes les structures de l'œil sont doublées, elles se dédoublent, ce qui lui permet de voir au-dessus et en dessous de l'eau en même temps. C'est le poisson, il est à l'horizontale, la flotte elle est à l'horizontale aussi, du coup il flotte comme ça, et le poisson qui a les yeux là, au niveau de la tête quoi, il peut voir vers le haut et vers le bas.
Et ça, c'est pratique. Bref, qu'est-ce qu'on s'en fout, effectivement, mais en plus, enfin non, c'est super stylé, mais là c'est pas le sujet, ce poisson est vivipare. Et ça m'avait fait me poser des questions la fois dernière où on en a parlé, parce que c'est pas courant les poissons vivipares. Et effectivement, c'est pas courant les poissons vivipares. Alors il y a les poissons type Nemo qui pondent des œufs, et que le mâle vient fertiliser, et que après c'est démerde-toi, ou alors éventuellement on protège un petit peu le nid, et puis pas plus quoi. Et pour ce qui est de la parentalité, on fait pas beaucoup plus que surveiller devant le nid et aérer. En ce qui concerne, c'est vrai qu'en ce qui concerne les parents de Nemo, l'espèce des poissons clowns, il y a enfin une espèce de poisson clown, parce que c'est pas une espèce, les poissons clowns, il y en a plein. Il existe des poissons clowns noirs d'ailleurs, c'est assez stylé. Il y a des poissons clowns qui aèrent leurs petits, c'est-à-dire que, enfin les œufs quoi, c'est-à-dire qu'ils viennent et ils nagent devant leur nid comme ça, en faisant en ondulant comme des cons, et ça crée des courants d'air. Et ça permet de ventiler les petits pour qu'ils restent à la bonne température. Et ouais. Bref, donc il y a les ovipares qui pondent des œufs, dont je viens de parler. Il y a les ovovivipares, comme les requins, qui sont pas des poissons, qui pondent des œufs, mais ils les sortent pas. Voilà. Ils produisent des œufs, mais les œufs vont rester dans le requin jusqu'à ce que le petit soit sorti de son œuf. Voilà. Donc le petit va sortir de l'œuf dans le ventre de sa mère, et puis sortir du ventre de sa mère. Voilà. Et c'est peut-être une phase de transition dans l'évolution de ovipare à vivipare ou l'inverse. On sait pas. Et donc, l'autre extrémité, on va dire, parce que ovipare c'est un mélange des deux, ovovivipare c'est un mélange des deux, ovipare c'est pondre des œufs, vivipare c'est ne pas en pondre et faire comme nous. C'est-à-dire, d'office avoir le petit tout formé dans le bide et le relâcher, enfin, c'est-à-dire qu'on l'accouche, quoi. Et donc il y a ça. Et c'est très rare chez les poissons, les vrais poissons j'entends. Je rappelle que les requins, pour la troisième fois, ne sont pas des poissons, parce qu'il existe tout un tas de caractéristiques en termes scientifiques. Évidemment, je parle pas du terme commun. Si vous voulez dire qu'un requin est un poisson, vous faites ce que vous voulez. Enfin, pas devant moi, parce que sinon je vais vous coumer. Mais voilà, sachez que en termes scientifiques, un requin n'est pas un poisson, une raie n'est pas un poisson, une anguille n'est pas un poisson, une lamproie n'est pas un poisson, la myxine n'est pas un poisson. L'essentiel de ce qu'on appelle des poissons ne sont pas des poissons. Voilà. Du tout. Mais en sens commun, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, sachez que, en fait, non. En science, Nemo est un poisson, oui. Mais comment il s'appelle l'autre là ? Le requin, j'ai oublié. Celui-là, c'est pas un poisson. Voilà. Par exemple. Et qu'est-ce qui fait un poisson ? Toute une chier de caractéristiques très précises et très casse-couilles. Comme avoir un squelette en os et pas en cartilage, parce que les requins sont des poissons cartilagineux. Là, on parle pas de ça. C'est pas, je dis poissons cartilagineux parce qu'il faut bien parler de quelque chose, mais ce ne sont pas des poissons. Ils réunissent juste pas voilà, ils réunissent pas les caractéristiques nécessaires anatomiques premièrement, et puis phylogénétiques deuxièmement. Ça veut dire quoi ? Prenez votre arbre généalogique. Ça retrace vous, vos parents, vos cousins, vos sœurs, etc. Et ben, l'arbre phylogénétique, c'est la même chose, mais à l'échelle des espèces. Voilà. C'est qui descend de qui. Et c'est comme ça qu'on sait que les humains descendent il y a super longtemps, des poissons. Enfin, de cousins de poissons, qui étaient des tétrapodes. Donc des poissons en gros, mais les fameux cousins des poissons qui se sont développés à la surface et qui sont allés voir sur la terre ferme, ceux qui ont permis la conquête des continents, mais des vertébrés seulement. Parce que, figurez-vous qu'on n'était absolument pas les premiers. Les plantes nous ont devancés de très très loin, et les insectes, les arthropodes plus exactement, juste après. Et nous on est les derniers, voilà, on est des gros flemmards. Mais on a fini par aller sur la terre quand même, la terre ferme. La conquête des continents, c'est pas nous, c'est pas du tout nous. Mais nous, quand on parle de conquête des continents, on parle de la majorité du vivant qui nous intéresse, qui n'est pas du tout la majorité du vivant représenté sur Terre. Je rappelle qu'on n'est absolument rien. Vous prenez la totalité de la masse des vertébrés sur cette planète, on n'est que dalle face aux invertébrés et aux plantes. Voilà, on n'est absolument rien, on est invisible en comparaison. Voilà, en termes de quantité.
mais enfin déjà de population, mais aussi d'espèces. Donc voilà, l'essentiel du vivant est pas beau et il grouille partout. C'est des arthropodes, c'est des bactéries, c'est des trucs comme ça. Non, on n'est vraiment pas les premiers dans l'exploration de la planète. Hein, on aime plutôt les derniers. Bref, ça nous a pas empêché de bien faire le tour du caillou pendant des millions d'années, mais on a quand même été dernier. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que oui, donc les poissons, il y a l'arbre phylogénétique, de qui est-ce qu'ils descendent et de qui sont-ils cousins, et il se trouve que les requins se sont séparés de leur ancêtre commun avec les poissons il y a v'là longtemps, donc c'est pas du tout des poissons, les requins d'aujourd'hui ne sont pas des poissons, et même les requins de l'époque de la séparation n'étaient pas des poissons non plus, parce que c'est la séparation. Donc voilà, ce qui est un poisson n'est pas un requin, et les requins descendent d'un cousin des poissons. Très lointain, genre avant les dinosaures. Ah bah ça fait lointain, oui. Donc voilà. Donc voilà, ça fait très loin. VRC follow la chaîne. Petit bonjour. curieux. Bonjour petite curieuse. J'imagine que je joue à Unica, donc j'en sais rien, mais n'hésite pas à me dire si je me trompe. Et bonjour. Enfin, bonsoir, comment ça va? Je me plains. Ce soir je me plains, y a rien qui marche. Ah, et je parle de poisson. Et ouais. C'est-à-dire que j'explique ce qu'est un poisson et ce qu'en est pas un. C'est gentil d'avoir follow, merci. Et ouais, donc j'explique que les poissons, il y a des caractéristiques anatomiques et phylogénétiques qui descendent qui, la famille, etc. pour savoir ce qu'est un poisson réellement, au terme scientifique. Et enfin, au sens scientifique. Et du coup, les requins, c'est pas des poissons, par exemple. Donc il faut avoir un squelette en os, il faut avoir une mâchoire, des tas de trucs comme ça. Et il faut descendre de la lignée des poissons. Et c'est comme ça qu'on sait ce qu'est un poisson et ce qu'il n'en est pas. Voilà. Et pourquoi je parlais de tout ça? Ah oui, parce que à la base, je parlais de la viviparité dans le monde vivant, et particulièrement chez les poissons. La viviparité chez nous, on va dire, c'est oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on est des mammifères, quoi, hein, on accouche. Mais un truc qui est nettement moins courant, en termes de viviparité, c'est les poissons. Les poissons sont généralement pas vivipares. L'essentiel du monde vivant de type poisson n'est pas vivipare. Vivipare, donc ovipare pond des œufs, vivipare pond pas d'œufs, mais le petit naît et se développe dans le bide de la mère, et ovipare, on pond un œuf, mais dans le ventre, et le petit va éclore dans le ventre, et finir de se former dans le ventre. Et puis voilà. Et après il va partir. Donc c'est un accouchement, mais avec un œuf dans le bide, quoi. Un peu bizarre. Et les requins font ça. Voilà. Mais... Mais du coup, c'est ça qui fait que les poissons sont généralement pas vivipares, c'est très rare. Et les quelques espèces qui ont l'air de l'être sont assez impressionnantes. Je parlais de l'Anableps anableps, le nom latin c'est chiant, mais il n'y a pas vraiment de nom en français. Je crois que c'est un truc, je sais plus quoi. Ah, si, le poisson 4 yeux à écailles longues. Ou écailles rousses, je sais plus. Bref, et donc ce poisson-là, il a 2 globes oculaires, donc 2 yeux, mais les structures de son œil, type iris, pupille, cornée, etc., sont divisées en 2. Ce qui lui permet de voir dans 2 sens totalement différents. Parce qu'il est allongé à la surface, à l'horizontale, dans l'eau. Donc les yeux sont orientés au niveau de la tête comme chez un crocodile. Et du coup, mais sauf qu'il faut imaginer qu'ils sont sur le côté, quoi. Donc il n'y a rien en dessous, à part l'eau. Et c'est comme ça que le poisson peut regarder en même temps en dessous de lui, dans l'eau, et regarder ses proies, et au-dessus de lui, au-dessus le ciel, et regarder ses prédateurs, éventuellement, qui pourraient, comme des oiseaux, venir le becqueter en plein vol, et ça c'est pas cool. Donc le poisson a techniquement 4 yeux, et il a plein d'autres caractéristiques très bizarres comme ça qui le rendent super intéressant, je trouve. Donc voilà, et ce poisson-là est vivipare. Et ils sont assez rares à l'être, vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Donc, et pourtant j'ai cherché, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai fait une petite recherche dans mon coin, j'ai vraiment pas mal cherché pendant plusieurs heures et je n'ai pratiquement rien trouvé dans le monde vivant en termes de poissons qui soient vivipares. C'est très très rare. Et comme j'ai dit, les seuls poissons qui le sont ont l'air d'être très chelous. Et pour le coup, le poisson dont je parle depuis le début qui est vivipare là, d'aujourd'hui, hop, c'est celui-là. Et je trouve qu'il a la couleur un peu du drapeau pansexuel. Normalement c'est rouge, jaune, bleu, et là c'est rouge, bleu, jaune. Donc ça me fait rire, puis il est joli le poisson. Et donc voilà, ce truc est vivipare, et c'est très intéressant je trouve.
de voir... parce que en fait, ça, c'était le poisson dont je parle là. Je vais y arriver, là. Mais le poisson dont j'ai parlé la fois dernière... Non. Ouais. Le poisson, donc le fameux poisson 4 yeux, c'est... lui. Hop. C'est ça le poisson 4 yeux. On le voit pas super bien non plus, mais voilà. Là, on le voit bien. Voilà, ça c'est le poisson 4 yeux. Voilà. Et pourquoi je parle de lui? Ah oui, bah parce que donc c'est... Ils ont absolument pas la même gueule, quoi. Or, comme la phylogénétique explique que on reçoit les caractéristiques de nos parents, de nos ancêtres, etc. Tu trouves que ça et ça se ressemble? Non. Oui. Voilà. Ça et ça. Ah bah c'est pas pareil du tout. Donc comment on fait? Je ne sais pas. Donc a priori ils sont pas trop cousins quoi. Et effectivement ils sont pas du tout dans le même genre. C'est-à-dire que le genre de l'être humain c'est Homo. Homo sapiens. Si tu prends les Ouistiti, c'est pas du tout le même genre. C'est pas des homos de quoi que ce soit. Et donc ça fait qu'on est absolument pas proches cousins. Voilà, les chimpanzés sont nos plus proches cousins avec le bonobo qui est un chimpanzé, hein, il me semble, techniquement. Donc, c'est une espèce précise de chimpanzé. Bref, donc voilà, ça fait que ils ont même pas le même genre que nous, mais ils ont un genre très très proche. Et là, ces trucs-là, ils se ressemblent absolument pas, quoi. Bref. On a un ancêtre commun avec le chimpanzé, donc on se ressemble beaucoup, parce qu'on a hérité de caractères assez similaires. Voilà. Et on a hérité des caractères de nos ancêtres, et comme on a un ancêtre commun relativement proche dans le temps, on n'a pas eu le temps de beaucoup se différencier. Donc on s'est quand même pas mal différencié, mais on n'est pas pareil. Mais on est fort similaires. Et ben ce truc-là et ce truc-là, leur ancêtre commun... Il doit dater d'il y a extrêmement longtemps, et ce n'est pas, à mon avis, lui qui leur a donné cette caractéristique. C'est comme les poissons et les requins. Voilà, les requins descendent d'un ancêtre cousin des poissons, mais c'est pas des poissons. Donc c'est dire ici, à mon avis, pour qu'ils aient absolument pas la même gueule comme ça, et des tas de caractéristiques spécifiques qui sont assez spécialisées dans leur genre, mais qu'ils ne partagent pas, et pour qu'ils aient une tronche aussi différente, à mon avis, la viviparité n'est pas un trait qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Parce que leurs ancêtres datent d'il y a tellement longtemps. Parce qu'on a tous un ancêtre commun. Last Universal Common Ancestor, c'est Lucas. Sur le papier, c'est la théorie. Mais ce serait genre une bactérie ou un truc comme ça. Ça pourrait être autre chose qu'une bactérie d'ailleurs, mais bref. Donc, bizarre. Que on a tous un ancêtre aussi super loin, en commun, comme avec les mouches par exemple, hein, mais on n'a pas hérité toutes les caractéristiques de lui en fait. Voilà. Et ici, ce poisson et ce poisson n'ont pas d'ancêtre commun direct, proche comme nous avec le bonobo. On a un ancêtre qui est pas trop lointain. Eux, leur ancêtre, il est loin quoi. Donc, ils n'ont pas hérité la viviparité de cet ancêtre. Et c'est pareil pour les autres poissons a priori qui n'ont pas, enfin qui sont vivipares. Mais comme j'ai dit, ils sont rares. Et ben ces poissons, selon les recherches que j'ai faites hors live, ne sont pas spécialement reliés par la famille. Alors, on est tous reliés par la famille à une échelle, mais super loin. Eux, c'est pas assez proche dans le temps que pour qu'ils aient hérité de cette caractéristique. Ils sont même très différents les uns des autres. Ça veut dire qu'on est sur de l'évolution, de la convergence évolutive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des organismes qui ne sont pas du tout cousins, proches, et qui ont pourtant des caractéristiques en commun. Par exemple, les pieuvres et les poissons. Les pieuvres et les oiseaux. Ils ont tous les deux un bec. Et ouais. Ils ont tous les deux un bec. Et enfin, les poulpes et les oiseaux, je sais plus si les pieuvres ont un bec, mais ça m'étonnerait pas. Bref, ils ont un bec tous les deux. Et c'est un bec, ça a la même tronche, quoi. Ça ressemble pareil. Mais tu te doutes bien qu'il n'y a pas d'ancêtre commun direct entre le poulpe et les oiseaux, comme il y en a un entre le bonobo et l'humain. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle de la convergence évolutive, c'est-à-dire qu'ils ont évolué dans leur coin, chacun, en faisant leur vie tranquillou, sans avoir des caractéristiques en commun, mais la vie, l'évolution a fait que
Ça a marché pour eux de développer ces structures-là, un bec, et ils l'ont pas perdu, et l'espèce a survécu, donc ils l'ont toujours. Mais voilà, du coup, ces deux trucs-là, donc les poulpes et les oiseaux, ont tous les deux un bec, mais c'est pas du tout hérité d'un ancêtre en commun. Juste, ils ont un bec parce qu'ils ont un bec, quoi. Et ici, ces poissons seraient vivipares, chacun dans leur coin. Ils auraient pas obtenu cette viviparité d'un ancêtre commun. C'est-à-dire que, déjà, c'est rare, et c'est très éclaté dans les régions du monde, mais il y a quelques petites espèces de poissons, quelques genres de poissons, qui comptent seulement 2 ou 3 espèces, pour ce que j'ai trouvé, ce qui est vraiment petit. C'est vraiment les reclus des reclus, voilà, les plus marginaux des poissons, quoi. Ceux-là, certains, il y en a qui sont vivipares, quoi. C'est dire à quel point c'est pas courant de trouver des poissons vivipares, quoi. Donc, waouh! D'où le fait que ce truc m'a intéressé, en plus du fait qu'il est joli. C'est un autre poisson vivipare, et donc une autre énigme waouh, qui m'intéresse, quoi. Il est robuste et massif, machin... Comme chez la plupart des poissons, le mâle Xenotoca eiseni est beaucoup plus coloré que la femelle. Il présente une nageoire caudale, la nageoire de la queue de poisson, orange, et la partie postérieure de son corps est bleu acier. Son cul est bleu acier. Parfois, il aura les flancs jaune doré. En plus d'être coloré, le mâle se différencie de la femelle par son andropode, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est, qui est en fait une nageoire anale. Le nom dit, voilà, modifié qui sert la reproduction. Et c'est pas la première fois que je lis ça. Chez le Anableps aussi, il a une nageoire anale, en dessous de là où tu penses qu'elle est, qui est aussi modifiée pour de tête. On avait lu que c'était ça avait un rapport avec les gonopodes, mais je sais plus ce que c'est. Bref, en gros, ça influence les moments de joie dans le lit, quoi. Voilà. Donc, bizarre. Là encore une fois, c'est un trait qu'ils ont en commun, et encore une fois, c'est pas du tout lié à leur ancêtre commun. C'est pas du tout... C'est pas si courant que ça non plus, quoi. Bref. Parfois, il aura les flancs jaunes dorés. En plus d'être coloré, le mâle se différencie par son machin. La femelle est plus grosse, 7 à 8 cm, que le mâle qui est fait 5 à 6 cm est plus trapu. Elle a un très gros ventre juste avant l'accouchement. Oui, puisque du coup elle est vivipare. C'est-à-dire que les petits, parce qu'il y en a souvent plusieurs, sont développés full complètement dans son bide. Alors évidemment, ils ont pas la taille d'un poisson adulte. Ça prend quand même de la place, hein. Elle ne présente pas les couleurs du mâle, elle est entièrement jaune-beige. D'ailleurs, sachez que Anableps, ça va jusqu'à 15 petits dans le bide. Le ventre, là, c'est 15 petits. Ça peut être 15 petits, quoi. Alors, ça va rarement au-dessus, et c'est rare d'atteindre les 15, mais 15! Au secours, quoi. Ce truc fait 30 cm de long, hein. Waouh. Pardon, hein. Reproduction. Après l'accouplement, le mâle déploie ses nageoires devant la femelle qui se met à trembler en guise de réponse positive. On va dire qu'elle danse, c'est plus joli. C'est moins glauque, on va dire qu'elle danse. Xenotoca eiseni est une espèce vivipare. Le mâle a un organe sexuel appelé andropode qui sert à la fertilisation interne. L'andropode est l'équivalent du gonopode chez les possibilités, le truc qu'est Anableps. Et oui. Anableps est un machin. Un ça là. La nageoire anale des Goudéidés, le poisson multicolore dont on parle là, est séparée en deux. Les alevins se développent dans la cavité ovarienne de la femelle et doit être fécondée à chaque portée, contrairement aux autres espèces ovovivipares, comme les guppies, qui peuvent avoir plus d'une portée par fécondation. Les Xenotoca eiseni est un poisson matrotrophique. Ça signifie que ces embryons se nourrissent d'éléments nutritifs provenant directement de la mer. Ici, donc dans son cas à lui, comme dans Anableps, comment dire ça? Il y a des structures dans le bide de la femelle, je crois que c'est le placenta, ou alors ça ressemble au placenta, je sais plus, qui a évolué pour devenir, qui s'est transformé pour devenir un peu comme un cordon ombilical chez nous, ce qui donne le cordon ombilical qui est un cordon qui permet de transférer les ressources de la mère au petit. Voilà. C'est littéralement une paille, hein. Voilà.
Ici, il n'y a pas de forme de paille, il n'y a pas de cordon ombilical, mais le placenta se transforme pour permettre du coup les échanges entre le petit et la mère, et c'est comme ça qu'ils sont vivipares. Pendant la gestation qui dure 60 jours, les embryons baignent dans l'embryotrophe. C'est un genre de liquide nutritif pour que les petits puissent manger, quoi. Ils y puisent les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour se développer et ils rejettent des déchets métaboliques. Ce que leur corps a pas besoin, ils le jettent. Ils font caca en gros. Voilà. Les machin sont des prolongements de l'intestin qui se situent à la base de l'anus et des alvéoles. Ils servent aux échanges entre la mère et ses embryons pendant la gestation. On peut comparer ces trucs au cordon ombilical des mammifères, voilà, c'est ça. Les trophoténiers sont l'équivalent du cordon ombilical chez ces poissons-là, ce qui fait que c'est comme ça qu'ils sont vivipares, quoi. 2 à 3 jours après la naissance, ces structures disparaissent, comme chez nous. Je sais pas combien de jours après la naissance, je pense pas que ça se mesure en jours, mais chez nous on le coupe, hein, voilà. Nous on a la flemme d'attendre. Lors de la mise à bas, les petits naissent la queue en premier, le ventre vers le haut. Ils sont déjà robustes et vont commencer à manger peu de temps après leur naissance. C'est marrant parce qu'il me semble que chez nous, c'est plutôt la tête qui passe en premier. Mais chez eux, c'est la queue. Donc on va dire le cul, quoi. Il me semble que c'est même dangereux, un petit qui sort le cul en premier. Bref. Ah, une phrase rassurante. Les parents mangent très rarement leurs petits. Ouf! Me voilà rassuré. Si c'est très rare, ça va. Un peu de mousse de java dans un coin de l'aquarium permettra aux jeunes de se cacher pendant les premières heures de leur vie. Ou alors, vous les mettez pas en aquarium et vous les laissez tranquilles. Vous verrez, ça marche super bien. Les mâles peuvent être différenciés à partir de l'âge de 2 mois. Ils n'ont pas leur belle coloration, mais leur nageoire anale se modifie en andropode. En les regardant de près, il est possible de les sexer. On peut comprendre qui c'est qui est qui. L'espérance de vie des goodéidés est d'environ 5 ans. Il semble qu'ils atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 2 ans. Ça baise un max à 2 ans, quoi. C'est bizarre. C'est une espèce qu'on retrouve au Mexique dans les Rio San Leonel, Rio Tamazula et Rio Grande de Santiago, je sais pas ce que je dis là, mais voilà, c'est des régions qui sont par là. Ces rivières se situent sur la côte ouest du plateau central mexicain. Il habite autant les rivières limpides à fort débit d'eau que les fossés stagnants au bord de la route. Bref, une flaque d'eau et il est content, quoi. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais... Voilà. Une flaque d'eau au Mexique, donc. Maintenance en captivité, non, ça m'intéresse pas. Suivant, c'est bon. Gna 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 gna. Mais on a déjà bien fait le tour en vrai, hein. J'ai déjà parlé plein de trucs, de plein de trucs. Donc voilà, ça y est ça. Hop. Je suis fatigué et j'ai faim. J'ai rien de bien à bouffer puisque j'ai pas réussi à faire mes courses. Oui. Bref. Est-ce que j'avais autre chose à aborder? En vrai, j'ai parlé des oiseaux, j'ai parlé du poisson, c'est déjà pas mal, hein, mine de rien.
ça c'est que des photos. Ça c'est le même site qu'ici. Je pense qu'on a déjà un peu tout cité dessus, hein. Le poisson arc-en-ciel là, il est omnivore. Donc il bouffe un peu de tout, quoi. Ils savent s'adapter, disons. Bref. Hop. Voilà, voilà. J'ai même pas fait gaffe au décalage. Est-ce qu'on en a eu finalement? Et oui, on a eu un décalage. Bien sûr, on a eu un décalage. Quoi, il a suffi que j'arrête de regarder pour que ça se décale. Bref, ça dégoûte. Voilà, voilà, écoutez, moi je vais vous laisser là. J'ai faim, je suis fatigué. Et un peu dégoûté que mes trucs marchent pas. On va être honnête. Donc voilà. Ouais. Bref. Moi je vous laisse là, on se revoit peut-être demain. J'essaierai de streamer le 24. Voilà. Donc si vous voulez venir passer Noël avec moi, n'hésitez pas. Voilà. Et voilà. Donc je vais essayer de streamer un peu tous les jours là, à venir, mais je sais pas, ça dépend quoi, si ça marche ou si ça marche pas. Au pire on fera sans générique, mais j'aimerais au moins que le problème de décalage sans se règle quoi, sinon ça va être insupportable, quoi. Mais voilà, au pire, on fera sans générique et sans commande. C'est chiant, mais c'est pas très grave. Voilà. Voilà, voilà. Moi, sur ce, je vous dis ciao, bonne soirée, joyeux Noël.